À Paris, dans une rue tranquille, le vent soufflait fort. Les feuilles mortes dansaient sur le trottoir. Les vieux balcons des maisons anciennes perdirent leur peinture. L'un d'eux, tout abîmé, grinçait sous la pluie. Paul, un papa menuisier qui vivait seul avec sa fille Émilie, gara son camion devant une maison. Le moteur toussa avant de s'arrêter. Paul prit sa boîte à outils et tendit la main à Émilie. « Reste près de moi, ma puce », dit-il en ébouriffant ses cheveux bruns en bataille. Émilie portait un sac à dos qui sautait sur ses épaules. Elle serrait son carnet à dessin contre elle. Ses baskets crissaient sur le sol mouillé. Quand Paul s'approcha du balcon, la porte de la maison s'ouvrit. Une femme apparut, les bras croisés. Ses cheveux noirs étaient attachés en un chignon sévère. Ses vêtements, même simples, semblaient chers. « Vous êtes en retard », dit-elle d'une voix froide. Paul posa sa boîte à outils et souleva légèrement sa casquette. « Désolé, le camion a eu un souci et… » Il jeta un regard amusé à Émilie. Quelqu'un a caché ses chaussures ce matin. Émilie gloussa. La femme, Chloé, ne sourit pas. Ses yeux passèrent d'Émilie, qui la regardait avec curiosité, à Paul. « Je vous paye pour travailler, pas pour des excuses, » dit-elle sèchement. Paul se raidit, mais hocha la tête. « Compris, je vais jeter un œil. » Chloé disparut dans la maison sans un mot. Paul se tourna vers Émilie. « Tu peux dessiner ici un moment. » Émilie acquiesça, sortit son carnet et ses crayons de couleur. « Je vais dessiner la maison. On dirait un château. Mais la dame ressemble à une reine des glaces, » dit-elle tout bas. Paul éclata de rire, toussant pour le cacher. « Chut, ma puce, sois gentille. » Émilie rit, inconsciente de la tension. Paul toucha la rambarde du balcon. Le bois était pourri, les clous rouillés. Certaines planches étaient gonflées par l'eau. Il tapa sur une planche qui sonna creux. « Beaucoup de boulot, » murmura-t-il. Derrière une fenêtre, Chloé observait, une tasse de thé fumante à la main. Son regard était dur, mais il y avait une douleur cachée. Paul l'ignora et se concentra sur son travail. Riche ou pas, le bois, c'était du bois. Après 1 heure, il fit une pause. « Émilie, goûtez. » La fillette courut vers lui, brandissant son carnet. « Regarde, papa. J'ai dessiné le balcon, toi et elle, » dit-elle en pointant la silhouette de Chloé à la fenêtre. Paul s'accroupit. Le dessin était simple mais mignon. Une maison tordue, un homme barbu avec un marteau, une femme raide tenant une tasse. « Bravo ma puce », dit-il avec un sourire. La porte grinça. Chloé sortit, sa tasse toujours à la main. « Vous travaillez sans bruit, pas de musique, pas de jurons. » Paul haussa les épaules. « Quand Émilie est là, je fais attention, et le bois parle tout seul. » Chloé incline la tête, l'observant. Puis elle regarda Émilie, qui coloriait son carnet. « Tu aimes dessiner ?» demanda-t-elle plus doucement. Émilie leva les yeux, rayonnante. « Oui, je veux être architecte plus tard. Pas pour des maisons ennuyeuses, mais pour des châteaux magiques avec des portes secrètes. » Un éclair passa dans les yeux de Chloé, comme un souvenir triste, mais elle sourit légèrement. C'est très imaginatif. Émilie sourit encore plus, sans voir que ses mots avaient touché Chloé. Paul observa, surpris. Peut-être que la reine des glaces cachait plus qu'un regard froid. L'après-midi avança. Paul arrachait des planches, découvrant l'ossature du balcon. Émilie, assise près de lui, fredonnait en dessinant. En déplaçant une planche, Paul remarqua un bout de bois gravé. Il s'accroupit. Sous la planche, il y avait des lettres, CB plus AM. Un cœur maladroit entourait les initiales. Paul toucha les lettres, usées par le temps. Elles étaient vieilles, mais pleines d'histoire. « Émilie, viens voir. » La fillette accourut. « C'est quoi ?» demanda-t-elle, les yeux écarquillés. « On dirait une note d'amour, » dit Paul en nettoyant la poussière. Quelqu'un a laissé sa marque. Émilie s'illumina. Peut-être un secret, peut-être qu'ils étaient amoureux en cachette. Paul rit. Peut-être. La porte grinça à nouveau. Chloé sortit, son expression neutre. Paul se releva. « J'ai trouvé quelque chose. Des vieux souvenirs. » Il tapota le bois. « CB plus AM, CB, c'est vous, Chloé Bennett. » Chloé se figea, ses doigts serrant sa tasse. Son visage perdit ses couleurs. « CB plus AM, » répéta Paul, curieux. Chloé secoua la tête, trop vite. « Ce n'est rien, juste des bêtises d'enfant, laissez ça. » Elle rentra, la porte se refermant doucement. Paul échangea un regard avec Émilie, qui fronça les sourcils.
Ça n'a pas l'air de rien, dit-il doucement. Émilie tira sur sa manche. Elle avait l'air triste, papa. Paul hocha la tête. Oui, ma puce. Il regarda les initiales. Ces lettres semblaient si simples, mais elles cachaient une histoire brisée. Émilie s'agenouilla près de lui. Tu crois qu'elle l'aimait? Paul sourit faiblement. Peut-être, et peut-être qu'il l'aimait aussi. Mais pourquoi elle est triste? L'amour ça rend heureux, non? Paul soupira. Parfois l'amour fait mal autant qu'il rend heureux. Émilie hocha la tête, perplexe. Paul rangea ses outils, jetant un dernier regard à la porte. Ce travail, qui semblait si simple, réparer un balcon, être payé, partir, devenait compliqué. Il sentait des secrets dans le bois, des questions dans l'air. Les jours passèrent. Paul travaillait sous le soleil parisien, remplaçant les planches abîmées. Émilie dessinait ou posait 1000 questions sur les outils. Chloé restait distante au début, mais peu à peu, elle changea. Un jour, Paul entendit un rire clair. Il leva les yeux. Émilie et Chloé étaient assises sur les marches, des crayons éparpillés entre elles. Chloé guidait la main d'Émilie pour dessiner une fleur. Émilie rayonnait. « Vous êtes une super prof », dit-elle. Chloé rit, timidement. « J'ai eu une bonne prof moi aussi avant. » Paul les observa, le cœur serré. Ce n'était pas seulement le sourire d'Émilie, c'était celui de Chloé, fragile mais vrai. Plus tard, alors que Paul rangeait ses outils, Chloé s'approcha. « Vous êtes doué avec elle », dit-elle doucement. Paul haussa les épaules. « Elle est facile à aimer, le plus dur c'est de suivre son rythme. » Chloé sourit, un vrai sourire, et pour un instant, elle sembla légère. Ils trouvaient un équilibre fragile, tous les trois, quelque chose de nouveau et précieux. Mais les choses fragiles ne durent pas toujours. Un soir, alors que Paul chargeait son camion, un voisin, Monsieur Dupont, un vieux postier, l'interpella. « Belle dame, hein ?» Paul hocha la tête, prudent. Monsieur Dupont plissa les yeux. « Tu sais qu'elle possède la moitié de cette rue. » Paul cligna des yeux. « Quoi ? Oui, elle a tout acheté il y a des années. Elle garde les loyers bas, répare les maisons petit à petit, mais elle reste discrète. » Paul sentit son estomac se nouer. Si Chloé était riche, pourquoi vivre dans cette maison usée? Pourquoi l'embaucher, lui, un menuisier qui peinait à joindre les deux bouts? En rentrant chez lui, Paul ruminait. Il repensait aux initiales, au visage pâle de Chloé quand elle les avait vues. Pourquoi se cachait-elle? Pourquoi les laissait-elle, lui et Émilie, entrer dans sa vie? Un après-midi, Émilie demanda à Chloé, curieuse. « Vous avez toujours vécu ici ?» Chloé répondit doucement. « Non, pas toujours. J'ai grandi ici, puis je suis partie longtemps. Pourquoi êtes-vous revenu ?» Un silence. Pour quelqu'un que j'aimais beaucoup, on voulait vivre ici ensemble. Paul, dehors, retint son souffle. « Qu'est-ce qui lui est arrivé ?» demanda Émilie. La voix de Chloé trembla. « Il est mort ici, avant qu'on puisse commencer notre vie. » Paul sentit une vague de tristesse. À l'intérieur, Émilie murmura. « Vous êtes encore triste. » Chloé répondit, brisée. « Oui. Certains jours c'est comme si c'était hier. » Puis Paul entendit des sanglots, profonds et déchirants. Il s'approche de la porte. Chloé était assise par terre, cachant son visage. Émilie, agenouillée, lui tapotait l'épaule. Paul sentit son cœur se serrer. Il voyait maintenant, Chloé n'était pas froide, elle survivait à une douleur immense. Et Émilie, sans peur, l'avait touchée. Émilie serra Chloé dans ses bras. « C'est normal d'être triste. Ma maman est au ciel, moi aussi. Papa dit que l'amour ne part jamais vraiment. » Chloé pleura plus doucement, tenant Émilie. Paul se détourna, les yeux humides. Il connaissait la perte, mais voir celle de Chloé réveillait quelque chose en lui. Il voulait la protéger, mais il resta en retrait, respectant ce moment. Le lendemain, Paul travailla avec soin, finissant le balcon. Émilie tressait des fleurs sauvages. Tout semblait calme, jusqu'à l'arrivée d'un homme en costume, sortant d'une voiture noire brillante. « Monsieur Paul », dit-il, un sourire trop lisse. « David Lang, de Bennett Holdings, on prépare la vente de ce quartier. Mademoiselle Chloé vend tout pour des maisons modernes. » Paul sentit le sol vaciller. « Elle vend.
Lang hocha la tête. Oui, c'est prévu depuis des mois. Vos réparations aident à tout préparer. Paul serra les poings. Chloé l'avait engagé pour embellir la maison avant de la vendre. Furieux, il entra dans la maison. Chloé, agenouillée près d'Émilie, leva les yeux, surprise. « Qu'est-ce qui va pas ?» demanda-t-elle. « Vous me le dites, lança Paul. Vous me laissez réparer vos souvenirs avant de tout détruire. » Chloé se releva, confuse. « Paul, Arrêtez, vous jouez la pauvre dame alors que vous êtes riche. Vous nous utilisez pour rendre votre maison jolie avant de la vendre. » Émilie se figea, effrayée. Chloé pâlit. « Ce n'est pas ça, » murmura-t-elle. « Vous avez menti, » cria Paul. « Vous avez laissé Émilie s'attacher à vous. » Émilie pleura doucement. « Papa, arrête. » Chloé recula. « Je crois que vous devriez partir, » dit Paul tremblant. Chloé, les larmes aux yeux, sortit sans un mot. La porte claqua. Paul resta figé, la colère s'évanouissant, laissant place à un vide douloureux. Émilie courut à la porte, criant « Revenez, Chloé, je suis désolée !» Mais Chloé était partie. Paul prit Émilie dans ses bras, la berçant alors qu'elle pleurait. La culpabilité le rongeait. Il avait blessé Chloé, et Émilie aussi. Les jours suivants furent sombres. Paul ne pouvait oublier le visage brisé de Chloé, les larmes d'Émilie. Un soir, il appela Monsieur Dupont. « J'ai mal compris, Chloé, pas vrai ?» Monsieur Dupont soupira. Sa famille vivait ici depuis des générations, quand sa mère est tombée malade. Chloé est revenue pour s'occuper d'elle. Après sa mort, elle a découvert des dettes énormes. Elle a tout fait pour garder les maisons, mais la banque la presse. Vendre est sa seule option. Paul sentit son cœur se serrer. Et le balcon. C'était pour elle, pas pour vendre. Elle et son premier amour ont gravé leurs initiales là-dessous enfant. Il rêvait de vivre ici, mais il n'est jamais revenu. Paul ferma les yeux. Il avait accusé Chloé de trahison alors qu'elle honorait une promesse brisée. Cette nuit-là, Émilie, endormie, murmura. « Pourquoi on dit des choses méchantes avant d'écouter ?» Paul caressa ses cheveux. « Parce qu'on a peur ou qu'on est fâché, et ça fait mal à tout le monde. » Il savait qu'il devait réparer son erreur. Le lendemain, Paul et Émilie partirent à la recherche de Chloé. Ils vérifièrent la boulangerie, la bibliothèque, le parc près de la Seine. Rien. Émilie tenait une chaîne de pâquerettes, silencieuse. « Et si elle veut pas nous voir ?» demanda-t-elle. « On essaie encore », répondit Paul. « Les gens qui souffrent ont besoin qu'on les trouve. » Au coucher du soleil, Paul aperçut Chloé, assise sur les marches d'une maison abandonnée dans une ruelle. Elle semblait fragile, ses cheveux flottant dans le vent. Émilie courut vers elle, lâchant ses fleurs. « Vous êtes ma maison, Chloé !» sanglota-t-elle, se jetant dans ses bras. Chloé la serra, pleurant doucement. Paul s'approcha, la gorge nouée. « Je suis désolé, Chloé. J'ai eu tort. J'ai laissé ma peur parler. Je sais maintenant pourquoi vous êtes revenue. Pourquoi vous vous battez. » Chloé le regarda, sans masque. « Si vous voulez, je veux vous aider à protéger cet endroit, » ajouta-t-il. Chloé tendit une main tremblante. Paul la prit. « Vous le pensez vraiment ?» murmura-t-elle. « De tout mon cœur, » répondit-il. Chloé rit à travers ses larmes, hochant la tête. Émilie applaudit. « On est une équipe maintenant. » Paul sortit une petite boîte en bois. « J'ai fait ça. » Il ouvrit la boîte, révélant une bague en bois, taillée dans le vieux chêne du balcon. « Je n'ai pas d'or, juste ça, fait avec mes mains, avec de l'espoir, avec de l'amour. Chloé, Émilie et moi on t'aime. Veux-tu être notre maison? Veux-tu m'épouser? » Chloé, émue, hocha la tête. « Oui, Paul, oui. » Il glissa la bague à son doigt. Émilie sauta de joie. Ils s'enlacèrent sous le ciel doré, tandis qu'une étoile filante traversait la nuit. Le printemps arriva à Paris. Chloé ouvrit un petit café, Café des Nouvelles Chances, où tout le monde se sentait chez soi. Paul travailla dans son atelier de menuiserie, construisant des meubles pleins de souvenirs. Émilie dessinait des maisons de rêve. Aujourd'hui, sous le balcon rénové, décoré de lumières et de fleurs, Chloé et Paul se marièrent. Émilie, radieuse, guida Chloé jusqu'à Paul. Ils échangèrent des vœux simples, des promesses de famille. Paul glissa une bague en bois au doigt de Chloé, gravée de leurs initiales. PC, plus CB, plus EC. Émilie cria maman en riant,
et Chloé la serra fort, pleurant de joie. Plus tard, Paul grava sur une poutre, PC plus CB plus EC égale maison pour toujours. Chloé toucha les lettres. C'est vrai, murmura-t-elle. Une étoile filante passa. Il savait que les cœurs brisés pouvaient guérir, que l'amour pouvait construire un foyer.